roses too. I see them bloom for me and you. Ah, quel sacrilège d'interrompre cette chanson. Dernière ligne droite de votre télématin du 29 octobre. Regardez en compagnie de Natacha et de Loïc. Et on commence avec vous, Natacha, et nous allons ensemble ce matin. Et j'ai envie de vous dire merci en préambule. On va s'émerveiller grâce à Mathieu Ricard. Exactement, Mathieu Ricard, peut-être faut-il rappeler qui il est, moine bouddhiste français, qui vit aujourd'hui au Tibet la plupart du temps, philosophe, écrivain, passionné par la photographie depuis sa plus tendre enfance et amoureux de la nature. Il vient de lancer une exposition de photographie, ça se passe dans le Bois de Boulogne, à la fondation Good Planet, sur le thème de l'émerveillement. Alors pourquoi l'émerveillement ? Eh bien, si je dois le citer en quelques mots, il dit « Le mot émerveillement a surgit en mon esprit pour exprimer l'état de ravissement que je ressentais en présence de la nature sauvage ». Cette phrase résume tout, elle résume pourquoi il pense qu'en s'émerveillant, on va mieux protéger la nature. Et puis pour terminer dans ses citations, il dit « L'émerveillement devant la nature sauvage à lui tout seul ne réglera évidemment pas la crise écologique, mais il suscitera, je l'espère, la prise de conscience et le respect ». Tout est dit, je vous propose de découvrir cette exposition en compagnie de Mathieu Ricard. Ça fait 50 ans que je photographie l'Himalaya, l'Islande, la Patagonie. Et je me trouvais un matin sur les hauts plateaux de l'Islande, dans la neige, sur la lave. Et je me suis dit, pourquoi suis-je là? C'est l'émerveillement. Tout est en danger en Islande, principalement les glaciers. Le plus grand glacier d'Europe, qui est menacé d'extinction en 2050. Vu que la question de l'environnement est le grand défi du XXIe siècle, je dis qu'à ma modeste échelle, en tant que photographe et voyageur et contemplatif, je pouvais, au travers des images et de textes, essayer de une goutte d'eau à l'océan de la protection de notre univers si fragile. Ça, c'est ce que je vois le matin de mon balcon. La Napurna et puis le Manaslu, deux pics de 8000 mètres. Qu'est-ce qui vous émerveille, vous, dans ce monde ? Alors, il y a bien sûr la nature sauvage, puisque je vis, moi, dans l'Himalaya. J'ai pas aussi parcouru le monde. Mais c'est aussi l'émerveillement d'être en face d'un maître spirituel empreint de sagesse et de bienveillance, du regard limpide d'un enfant, d'un vieillard édenté au Tibet. L'émerveillement de se mettre au service des autres, c'est aussi une source de contentement profond. Ça, c'est une rivière gelée au Yukon. Paysage extraordinaire avec ses lumières absolument féeriques. Et là, l'émerveillement, c'est en permanence. C'est vrai, quand on est dans un paysage, que ce soit sur les hauts plateaux tibétains, en Islande, en Patagonie, ou à perte de vue, c'est une nature immaculée. Alors c'est éminemment émouvant, on sent une unité. La méditation est aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais de nos jours, c'est vrai qu'il y a un petit sentiment de « Ah, et si ça aussi, ça devait être en danger à cause de tout ce que nous faisons ?» Une chute d'eau extraordinaire, la puissance de l'eau en Islande. L'émerveillement. C'est inspirer pour respecter et que les gens se disent ça vaut la peine de faire des efforts pour préserver cette merveilleuse biodiversité, ne pas aller vers la 6e extinction des espèces. Sinon, les générations à venir diront « Vous savez, et pourtant vous n'avez rien fait ». De toute beauté, évidemment, c'est un pléonasme. Pour les gens qui ne pourraient pas venir voir cette exposition, Natacha... Eh bien, écoutez, ces photos-là, plus beaucoup d'autres, sont dans un livre absolument magnifique aux éditions La Martinière, qui s'intitule tout simplement « Émerveillement », puisque c'est en s'émerveillant qu'on va préserver la nature et la planète. Et puisqu'on parle de photographie ce matin, j'avais envie de vous montrer 3 photographies qui ont été récompensées il y a quelques jours, quelques semaines, par le prix White
Wildlife Photographer of the Year. C'est le Muséum d'histoire naturelle de Londres qui a remis ces prix. Le grand prix, c'est une photo qui s'appelle The Moment. Cette photo, c'est une renarde, c'est sur les plateaux tibétains, qui surprend une marmotte. La marmotte aperçoit d'abord la renarde, elle lance un cri d'alerte à sa famille, elle retourne dans son terrier et puis peut-être qu'elle a oublié à un moment donné qu'il y avait cette renarde qui était là, qui la guettait, elle ressort du terrier et là c'est The Moment, la photographie. Elle est signée d'un photographe chinois, Yongqing Bao, j'espère que je n'aurai pas trop écorché son nom. Une autre photographie absolument magnifique, récompensée dans la catégorie mammifère, c'est un photographe allemand, Ingo Hart, qui l'a prise. Un puma et un guamaco, une lutte inégale. Et puis une dernière, un Français, parce qu'on va quand même citer un Français récompensé. Magnifique photographie, instant glacé, Frozen Moment. Voilà, c'est absolument sublime. Un couple de mouflons pris dans le Yukon, au nord du Canada. On va dire un petit cocorico pour ce prix remis à un jeune photographe français. Bien sûr, merci beaucoup. Et je n'ai pas cité son nom, pardon, il s'appelle Jérémy Villet, quand même, il faut le dire.